Mesdames et messieurs, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'État hébreu d'Israël et les États-Unis d'Amérique. Le tout nouveau guide suprême, M. Mojtaba Khamenei, promet de venger tout le sang des martyrs qui sont tombés face à cette agression israélo-américaine. Tous ceux qui sont tombés seront vengés. Lorsque le guide suprême, le chef suprême des armées, du CGRI, de tout l'Iran, promet de venger corps par corps, il faut comprendre que Yorman, parce que tout celui-là, je dis c'est une tête grillée dans sa tête là. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il n'a même pas les intentions de dire même ne serait-ce que bonjour à Donald Trump, ni à Netanyahu. Lui, il est pour la guerre, rien que la guerre et seulement la guerre. À l'instant où je vous parle, l'Amérique est dans de sérieuses difficultés. Ils sont dans de sérieuses difficultés. Pourquoi? Parce que l'Iran peut maintenir cette guerre jusqu'à Yabaya. Mais par contre, les États-Unis d'Amérique et Israël seront bientôt affaiblis. Ils ne peuvent pas faire 3 mois. S'ils font trop, ils peuvent frapper jusqu'à la fin de ce mois. Comme ils le frappent à maintenant la cadence. Mais 3 mois, ils ne peuvent pas. Ils ne pourront pas. Soit ils seront obligés de prendre les munitions sur les autres bases militaires américaines dans le monde pour les transférer aux côtés du Moyen-Orient. Mais c'est un désarmement total. Ils se désarment eux-mêmes sans le savoir. Monsieur Mojtaba Khamenei promet et dit qu'il y a encore assez de munitions. Il y a des munitions. Et pendant ce temps, monsieur Donald Trump, de son côté, lui dit que l'Iran est affaibli. Il n'y a plus rien qui reste là-bas. Il n'y a plus rien en Iran. Écoutez ce que monsieur Mojtaba Khamenei dit, le nouveau guide suprême. Selon les informations vérifiées et vérifiables, venant des sites de vérification et non des médias mainstream. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Voilà, je vous exhorte de mettre beaucoup de j'aime. Écrivez en commentaire, vive l'Iran. Je l'ai toujours dit, mettez vive l'Iran en commentaire. Les gens vont nous dire que nous sommes des pro-iraniens. Mais qu'en dites-vous des médias mainstream? Alors, chacun a son choix. Je crois bien que chacun a son choix. Qu'en dites-vous des médias mainstream qui font la propagande de jour comme de nuit en faveur de l'entité et de leur maître américain? Alors, prenez recul, ceux qui viendront dire que nous sommes des pro-iraniens. Moi, je le suis. Vous comprenez? Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes. On dit quoi? Monsieur Mojtaba Khamenei dit, je cite, « Nous ne renoncerons pas à venger le sang de nos martyrs. Nous ne renoncerons pas. On ne va jamais s'arrêter de venger nos frères qui sont tombés. » C'est une mauvaise nouvelle pour l'Amérique. Ce qui veut dire qu'on va combattre jusqu'au dernier jour où nous aussi nous allons tomber. Selon la source, je donne tout l'assurance que nous ne renoncerons pas à venger le sang de nos martyrs, dit M. Mojtaba Khamenei dans le discours diffusé jeudi à la télévision nationale. La vengeance que nous envisageons ne concerne pas seulement le martyr du grand guide de la révolution Ali Khamenei. Chaque membre de la nation qui est martyrisé par l'ennemi constitue en lui-même un dossier distinct pour la vengeance, poursuit le guide suprême. Chaque membre qui est martyrisé, donc chaque personne qui tombe sous les bombardements israélo-américains, mesdames et messieurs, on va venger nous allons venger sa mort. Est-ce que vous comprenez? Donc peu importe, même si c'est le bébé chèvre, même si c'est le bébé chiot qui tombe pendant les bombardements de Trump, yallah, on va martyriser, on va venger sa mort. C'est ce qu'il veut par là dire. Alors, pendant ce temps, il continue en disant, certes, une part limitée de cette vengeance a déjà pris une forme concrète jusqu'à présent, mais tant qu'elle ne sera pas réalisée dans sa totalité, ce dossier restera au-dessus des autres. Vous comprenez ce qu'il dit? Une part limitée de cette vengeance a déjà pris une forme concrète jusqu'à présent, mais tant qu'elle ne sera pas réalisée dans sa totalité, ce dossier restera au-dessus des autres. Mesdames et messieurs, ce qu'il vient de dire là, Monsieur Mojtaba Khamenei
cherchent désormais les responsables de cette guerre. Netanyahou et Donald Trump. Écoutez bien le français. Je vais répéter à nouveau. Et tant qu'ils ne seront pas neutralisés, anéantis, alors les autres qui vont rester, qui ne vont pas mourir, doivent continuer à venger la mort des autres qui sont partis. Écoutez, une part limitée de cette vengeance a déjà pris une forme concrète jusqu'à présent. Ils ont déjà réussi certaines missions, à abattre, anéantir certains hauts responsables israéliens, certains hauts dirigeants de guerre. Alors, mais tant qu'elle ne sera pas réalisée dans sa totalité, la totalité c'est d'anéantir tout le gouvernement de M. Benjamin Netanyahou et peut-être même de Donald Trump. Tant qu'elle ne sera pas réalisée dans sa totalité, ce dossier restera au-dessus des autres. Au-dessus, donc, les autres qui vont rester là, les vivants là, doivent continuer la guerre. Mesdames et messieurs, il continue en disant, nous serons particulièrement sensibles au sang de nos enfants et de nos nourrissons, ajoute-t-il, évoquant le bombardement de l'école de filles de Minab. Selon lui, il fait référence pour l'école frappée par l'Amérique, un coup de terrorisme. Voilà les gens qui disent, le Dieu d'Israël. Mais vous êtes tous des démons d'Israël. Ah oui, lorsque vous voyez quelqu'un prier le Dieu d'Israël, dites-lui que, hey, tu es un démon d'Israël. Qui vous a dit que Dieu tuait les bébés? Dieu ne tuait pas les enfants, les femmes. Arrêtez. C'est le Dieu que vous priez là. Le Dieu d'Israël que vous appelez là. C'est ça là. Plus de 80 000 morts du côté de la Palestine. Civils, bébés, femmes. Tous tués. On continue de prier le Dieu d'Israël. Sortez de votre ténèbres. Sortez dans ça. Sinon, vos portes seront fermées le jour de votre départ. Et moi, je ne vais même pas vous donner l'eau. Ça va chauffer sur vous. Même un gobelet d'eau, vous n'aurez pas. Vous criez là-bas, je ne donne pas l'eau. Alors, voilà ici les multiples déclarations faites à la télévision nationale, ou publiées après, retransmises à la télévision nationale, du guide suprême, qui promet de venger tous ceux qui sont tombés face à l'entité sioniste et américaine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour moi, ce que je peux ajouter dans ça, c'est que nous ne sommes pas prêts à la fin de cette guerre. Nous ne sommes pas prêts. Et c'est comme je vous ai dit, l'Amérique et Israël sont affaiblis. Il y aura deux options. Capituler face à l'Iran ou utiliser l'arme nucléaire. Ces deux options-là sont posées à leur instant sur la table de Washington et M. Netanyahou, s'il est encore vivant. Vous comprenez? Je sais pourquoi je le dis. Ce dossier-là est présentement posé sur la table israélo-américaine, le dossier nucléaire. Parce qu'ils savent, ils ne pourront pas. Ils ont maximum 3 mois. Si c'est trop, 3 mois de guerre, ils seront totalement affaiblis jusqu'aux os. Et ils ne pourront plus. Alors, pour faire plier l'Iran, il va juste falloir frapper un nucléaire. Mais la question est de savoir, est-ce que l'Iran a-t-il un nucléaire? Et ils ne savent pas où l'Iran pourra riposter. Par comment l'Iran pourra riposter. C'est ça le gros problème. Par comment l'Iran pourra riposter. C'est ça le problème. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez dans tous les groupes possibles. Mettez la